Salut, c'est Alexandra, je suis diététicienne nutritionniste. On se retrouve à nouveau en cuisine avec Nutri & Co pour préparer cette fois-ci un gazpacho maison. À l'occasion de la sortie des nouveaux goûts collagène, on vous a créé avec Nutri & Co un e-book de recettes faciles, saines et gourmandes que vous pouvez retrouver directement en lien dans la description. L'idée de ces vidéos et de ce e-book, c'est de vous proposer différentes manières d'intégrer le collagène de façon créative dans votre quotidien. N'oubliez pas de vous abonner et d'aller voir les précédentes vidéos sur la chaîne de Nutri & Co. Pour les ingrédients, vous aurez besoin de tomates bien mûres, d'un poivron rouge, d'une gousse d'ail, d'une échalote, d'huile d'olive, du vinaigre de Xérès, du sel, du poivre et du piment de Cayenne. Et bien sûr, toujours du collagène de chez Nutri & Co. Cette fois-ci, on part sur un arôme neutre. Celui-ci, il est idéal, vous pouvez aussi bien l'intégrer dans des recettes salées que de recettes sucrées, donc n'hésitez pas à en avoir toujours dans vos cuisines. Pour le matériel, munissez-vous d'une planche en bois, d'un très bon mixeur, là c'est important pour avoir une texture bien lisse et homogène, un chinois pour venir filtrer le gazpacho, ça permet d'éviter de perdre du temps à éplucher les légumes. Alors c'est parti pour la recette. Première étape, on va venir couper grossièrement tous les légumes avec un couteau qui coupe, c'est mieux. Ouais, là il coupe pas. On va tout mixer ensemble, donc ça n'a pas besoin d'être joli. L'idée c'est que ça soit rapide. Le fait de faire votre gazpacho maison, ça vous permet déjà de pouvoir choisir les légumes que vous mettez à l'intérieur, de récupérer des légumes un peu trop mûrs et surtout de respecter la saisonnalité des légumes. Une fois que vous aurez coupé les 500 g de tomates, on s'attaquera au poivron. Pour le poivron, il suffira juste de l'épipiner. Donc pour ça, moi, je le coupe en deux et je viens récupérer l'excédent de pépins. Sinon, autre astuce que j'aurais pu montrer, c'est de pousser le cul du poivron vers l'intérieur pour décrocher plus facilement le cœur du poivron. Et là, je viens couper rapidement en lamelles, en petits carrés. Une fois que vous aurez testé de faire votre gazpacho à la maison, vous n'en achèterez plus jamais en magasin. Croyez-moi. Pour les légumes, j'adore aller les acheter au grand frais où vous avez une variété énorme de fruits et de légumes et surtout avec une qualité irréprochable. Sinon, quand j'habitais à Marseille, j'aimais bien aussi passer chez le primeur et rencontrer les personnes du quartier. Donc pour la gousaille, j'ai pas d'astuce particulière, comme vous voyez, je galère un petit peu. Pareil pour l'échalote. On se débarrasse de la première couche. Hop. J'enlève une partie du germe. Voilà, pour les légumes, on met OK. Et ensuite, il ne reste plus qu'à assaisonner. Donc pour ça, je vais rajouter 2 cuillères à soupe bien pleines d'huile d'olive, 4 cuillères à soupe de vinaigre de Xérès. C'est important de partir sur ce vinaigre, ça apporte un peu plus de peps et de relevé à la préparation. Hop. Voilà. Un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. On relève encore un peu avec du poivre de Cayenne. Non, avec du piment de Cayenne. J'en ai mis beaucoup. J'aime bien quand ça pique. Et on mixe le tout.
cette étape, vous pouvez rajouter le collagène. Donc, on a fait une préparation plus ou moins pour 4 verres. Donc cette fois-ci, on rajoute pour 4 personnes 8 dosettes. Ok. Hop. Je remise le tout. Voilà. Vous pouvez le consommer comme ça, mais moi je préfère le passer dans un chinois pour avoir une texture encore plus lisse. Ça prend un petit peu de temps, mais je vous assure que ça fait toute la différence. Je vais le faire de mon côté et on se retrouve tout de suite. Après avoir tout filtré, votre gazpacho est prêt à déguster. Santé! J'espère que la recette vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker la vidéo, sans oublier de vous abonner et d'aller voir les précédentes recettes. Ciao ciao.